Je vous apporte un petit message très court pour vous encourager, puis vous apporter une parole de Dieu pour votre vie, votre baptême. Mais en même temps, je vais parler à vos parents, je vais parler à toute l'Église, parce que nous sommes tous d'anciens baptisés, de baptisés ou de futurs baptisés. Psaume 84, d'abord l'épître aux Romains. Vous écoutez simplement, j'ai choisi la version en français courant. Notre baptême nous a unis au Christ Jésus. Il nous a donc unis à sa mort. Donc par le baptême, vous avez été plongés avec lui dans la mort de Jésus. Mais la puissance glorieuse du Père a réveillé le Christ de la mort pour que nous aussi, nous vivions d'une vie nouvelle de ressuscité. Amen. J'aime le psaume 84. Ils sont heureux ceux qui trouvent leur force en toi, ceux qui partent vers toi de bon cœur, librement. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Seigneur, dirige ceux qui lui font confiance. Alors, chers amis, baptisés d'aujourd'hui, vous avez entendu des paroles tout au long de votre chemin. Vous avez vu des exemples de vos parents, de vos grands-parents, des frères et sœurs, de votre famille, des pasteurs. C'est Jésus-Christ dans ces paroles qui frappait à votre porte et qui vous dit, si quelqu'un entend ma voix, s'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Voilà. Vous avez ouvert votre cœur et Jésus-Christ est entré chez vous. Lui qui a dit, nous ferons notre demeure chez lui. Sa maison, c'est vous. Sa maison, c'est aussi l'Église. Et ce matin, devant toute l'Église, de vos familles jusqu'en Zoom, ce matin, vous allez déposer votre vie avec son passé, ses souffrances, son avenir, entre les mains de Jésus. Le baptême, c'est la première obéissance, la plus simple des obéissances, mais celle qui a le plus de conséquences. Venez à moi, dit Jésus, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et vous êtes venus avec vos peines, avec vos blessures, vos fautes, vos échecs. Et lui, le Seigneur, il a tout réparé, il a pardonné, il vous a éclairé, il vous a sauvé. Alors aujourd'hui, vous voulez dire, Seigneur, entre tes mains, je remets mon esprit, je remets mon souffle, je remets ma vie chaque jour, entre tes mains. Aujourd'hui, vous déposez votre vie dans le Christ, c'est-à-dire dans la mort de Jésus et dans la résurrection de Jésus. Vous déposez votre vie dans le Christ, mort et ressuscité, et vous êtes unis à lui pour toujours, pour toujours. Et lui vous dit, je vais te montrer le chemin que tu dois suivre. Je te donnerai des conseils, j'aurai les regards sur toi, les yeux fixés sur toi. Alors, mes amis, Ismaël, Héloïse, Lise et Madame Cabodos, mes amis, soyez forts, vous n'êtes pas seuls. Prenez courage dans la prière et dans tout ce que vous ferez pour le Seigneur. Le Seigneur est avec vous ce matin dans ce geste d'engagement, car il faut un engagement dans l'amour. On ne peut pas être muet, silencieux, absent, lointain, inconnu, invisible. Il y a un engagement dans l'amour. Et dans l'amour pour le Christ, il y a un engagement. Et notre Seigneur s'est engagé aussi. Il s'engage avec vous dans le baptême. Il sera avec vous dans l'eau du baptême. Il sera votre cuirasse, votre revêtement, votre protection. On l'a vu ensemble. Alors,
Soyez bons avec tout le monde. Mais restez sur vos gardes. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant à vous rattraper. Soyez sur vos gardes, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et le Seigneur gardera vos cœurs, vos pensées en paix, attachés à Jésus-Christ. Et puis prenez des forces avec vos frères et vos sœurs dans l'Église, par la parole partagée, par le pain de la scène partagé. Prenez des forces, parce que le chemin est long. Pour certains, ça commence à peine. Le chemin est long et le trésor de votre vie, ce sera la persévérance. Comme le coureur du Tour de France, la persévérance. Jusqu'au jour où Jésus vous fera entrer dans sa maison, où il vous a préparé là-haut une place pour vous, à votre nom. Mais sa maison aujourd'hui, c'est votre cœur, c'est l'Église. N'oubliez jamais que Jésus est au milieu de l'Église et qu'il agit chaque fois que nous sommes là. Alors faisons attention à ce que nous disons, à ce que nous pensons, à ce que nous vivons. Jésus est au milieu de nous. Le baptême, c'est un peu pour moi, oui, c'est la porte de l'Église, la porte d'une communauté, la porte du peuple de Dieu. Et la réussite de votre vie chrétienne, ça repose en un seul mot, aimez-vous les uns les autres, avec vérité. Aimez-vous les uns les autres. Et celui qui déchire ce lien d'amour, déchire aussi le lien de l'alliance avec Dieu. Celui qui n'aime pas son frère, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Alors, par le baptême, vous allez déclarer, je vous le rappelle, je vous l'ai déjà dit, redit, par le baptême, vous allez déclarer que vous renoncez à la manière de vivre du monde. Vous ne voulez plus vivre à la manière du monde, mais vous voulez être les imitateurs de Jésus-Christ de Nazareth que vous connaissez. Vous voulez l'imiter, lui ressembler. Et je le rappelle, votre règle de vie, à partir de maintenant, c'est « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Alors certains sont des enfants de l'Église, des enfants de l'école du dimanche. Certains ont des parents chrétiens qui les ont amenés avec patience vers le Seigneur et qui ont prié beaucoup pour vous, pour chacun. Attention, n'oublions pas tout cela. Alors j'aimerais dire cette parole pour les parents, pour les moniteurs des écoles du dimanche, pour les grands-parents, pour les familles, pour chacun. J'aimerais redire cette parole du vieil apôtre Jean dans sa 3e épître. « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Vous avez bien compris? Les parents disent ça. « Je n'ai pas de plus grande joie d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Monsieur et Madame Petard sont d'accord avec moi. Et puis la maman d'Héloïse aussi. Et la famille d'Ismaël. Et la famille de Madame Cabodos. Nous sommes d'accord que pour des parents, il n'y a pas de plus grande joie que de voir que ces enfants suivent le Seigneur. Et pour vous, frères et sœurs, vous voulez que je vous appelle maintenant frères et sœurs? C'est votre nom maintenant. Je vous laisse cette parole de l'apôtre Paul aux Galates et j'ai terminé. Vous la répéterez après avec moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On répète. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Un petit peu plus fort parce qu'il faut qu'on nous entende. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà.